Ok, donc comment on déplace des composants pour venir les positionner sur des points qu'on a tracés au préalable. On va commencer par notre pignon conique. Non, en fait, notre arbre ici, ça va être un peu mieux comme ça. Donc, on appuie sur la touche M, comme dans Maman, de notre clavier. Ça se trouve être le raccourci de la fonction là, déplacer, copier. Ensuite de ça, on va s'assurer à déplacer l'objet d'avoir sélectionné composant. À sélection, on va venir sélectionner le composant qui nous intéresse. Ensuite, le point d'origine, le type de déplacement, ça va être du point à point. Le point d'origine, on sélectionne le point d'origine sur notre pièce. Donc vous voyez, dans le cas de notre arbre, on a un triangle qui est au centre complètement. C'est lui qu'on va sélectionner. Et on va venir le positionner comme ça. Donc, dans les types de déplacement, vous pouvez varier ensuite de ça différents types de déplacements, faire des combinaisons pour obtenir le positionnement que vous cherchez précisément à avoir si vous n'êtes pas capable de l'avoir juste avec une opération. Donc, n'hésitez pas à explorer ça si votre positionnement est peut-être plus complexe dans certains cas. Dans le cas qui nous occupe ici, je vous dirais qu'il n'y a rien là, de très très sorcier. Là. Cette méthode-là va fonctionner là, pour positionner l'ensemble des pièces que vous avez à positionner. Donc, une fois que tout ça c'est fait, on clique sur capturer la position, comme ça, et on appuie sur OK. Donc, actuellement, l'arbre est uniquement positionné par rapport au point sur l'esquisse. Si je clique dessus et que je le déplace, il n'est pas contraint sur l'esquisse directement. Donc, il y a moyen de le faire, mais on le fera pas, je vous dirais, dans le cadre de cette vidéo-ci. On va s'en tenir là, à ça. Pour ceux que ça intéresse, faites-moi signe, je vous expliquerai là, comment le faire. C'est un petit peu plus complexe, mais sans plus. Donc, une fois que ça c'est fait, que notre positionnement est réalisé, on va pouvoir placer notre engrenage conique. Donc, encore une fois, la touche M comme dans Maman sur notre clavier. On sélectionne notre composant. On s'assure d'être en point à point. On vient sélectionner le point d'origine qui se trouve à correspondre au centre de cette arête-ci. On va venir chercher le point qui se trouve ici à 36 mm de l'axe central de notre voiture. Donc, comme ça, on est sûr que notre pignon conique est à la bonne distance de l'axe de rotation de l'engrenage conique du moteur. Du bloc moteur, pardon. Donc, on clique sur capturer la position et on appuie sur OK. Donc, une fois que ça c'est fait, c'est la même chose que notre arbre. Donc, ils ne sont pas encore liés ensemble. Si on veut les lier ensemble à ce stade-ci, avec une liaison qui est fixe, ce qu'on pourrait faire, c'est appuyer sur notre touche de raccourci, aller chercher dans nos liaisons quelque chose qui s'appelle un groupe rigide. Donc, un groupe rigide permet de lier, disons, là, de façon de faire une attache rigide finalement, là, donc fixe entre deux pièces ou plus. Donc, ça peut être plusieurs pièces également. Donc, on peut cliquer comme ça ici et comme ça, et on clique sur OK. Une fois que ça c'est fait, les deux vont se déplacer ensemble. Donc, ils sont toujours pas fixés dans l'espace sur d'autres pièces, mais en contrepartie, ils sont devenus solidaires comme ça. Donc, plus tard, dans notre assemblage, on va être en mesure de les positionner comme il faut. Ensuite de ça, ici, on a des roulements à billes qu'on va positionner. Donc, on va pouvoir cliquer sur notre outil de liaison et on va venir chercher le centre comme ça et on va venir chercher le centre comme ça. Normalement, lui devrait suivre ensuite parce qu'il y a un groupe rigide qui a été fait là, entre les deux. Ensuite de ça, ici, on a un décalage qu'on peut venir appliquer. Donc, si on regarde sur notre cote, la réponse est déjà là. On a un 15 mm de décalage à venir appliquer comme ça. C'était pas dans le bon sens. On va lui dire en négatif. Et on se retrouve à avoir notre liaison là, à la bonne distance. On va cliquer sur Mouvement et on va sélectionner Révolution.
Donc, en ce moment, notre bearing, grosso modo, il tourne autour de notre axe. Une fois qu'on va avoir tout fixé, ça va devenir l'inverse. C'est l'axe qui va tourner dans notre roulement. Bon, on peut faire la même chose pour les autres roulements. Si je montre rapidement, encore une fois avec notre commande déplacer copier, dont le raccourci est M comme dans maman, je sélectionne mon composant qui est ici, le point d'origine qui se trouve être au centre et le point qui est ici comme ça. Je capture, je peux faire la même chose pour le crochet fixe, donc le point d'origine est encore une fois au centre et le point cible est le même. On clique sur capturer la position et on clique sur OK. Donc ça c'est positionné. On peut faire les autres roulements et pour les vis, ben, c'est de la... je vous dirais, c'est de la révision par rapport à ce qu'on a vu avec l'assemblage du moteur. Donc on peut venir sélectionner le centre de notre vis et l'endroit où est-ce qu'on va le joindre. Dans ce cas-ci, on veut une liaison qui est rigide et on va appuyer sur OK. Ensuite, on peut utiliser la fonction dupliquer avec des liaisons et on va cliquer sur le composant qu'on cherche à dupliquer, dans ce cas-ci notre boulon M5, et on va venir sélectionner les autres endroits où est-ce qu'on veut l'appliquer. Donc, je vais vous donner un exemple. Mettons que je voudrais l'avoir déjà en place comme ça, comme ça. Donc, vous pouvez venir là, sélectionner tout ça. Si vous l'avez placé à un endroit qui ne vous intéresse pas, vous pouvez appuyer sur X ici et supprimer votre sélection. Donc, on resélectionne notre composant. Vous pouvez aussi faire des jeux de sélection comme ça. Donc, mettons que lui, je veux l'avoir là comme ça. Et ainsi de suite. Si je voudrais avoir un autre jeu de sélection, juste pour vous montrer, comme ça. Donc, il va venir ajouter des occurrences là, de cette façon-là pour ce boulon-ci. Donc, ça ressemble à ça. Vous pourrez faire la même chose avec les vis M3 par 12 mm à l'avant ici, comme ça. Donc, ça ressemble à ça pour cette vidéo-ci. On se retrouve dans la prochaine.